bienvenue dans ce podcast pour le retour de l'Eurocup, match retour du bracket sur ce début janvier 2023. Donc je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé cette semaine, c'est-à-dire mercredi et jeudi. On a eu des excellents matchs. Franchement, les filles ont fait de très très beaux matchs. Par contre, il y a eu pas mal de désillusions au match aller et je vais vous expliquer comment ça s'est passé au match retour. Notamment le match de Villeneuve d'Ascq contre London, le Villeneuve d'Ascq a perdu le match aller de 6 points et il fallait voir si Villeneuve d'Ascq allait redresser la barre ou pas. Et dans ce match-là, ça a été vraiment un très très gros match entre Villeneuve d'Ascq et London. Franchement, le match était vraiment d'un très très bon niveau, rien à voir avec le match aller. Les filles se sont tenues tête jusqu'au troisième quart-temps, voire même au début du quatrième quart. Et puis Villeneuve d'Ascq a très très bien géré sa fin de match et c'est extrêmement bien géré les rebonds offensifs et a bien géré aussi les transitions offensives. Et du coup, ça a permis à Villeneuve d'Ascq de maîtriser la fin de match, contrairement à London qui me semblait un petit peu fatigué, un petit peu émoussé et qui a pris des shoots en première intention en fin de match qui n'étaient pas justifiés. Et du coup, comme elle n'était pas au rebond, ça a permis à Villeneuve d'Ascq de faire des transitions rapides et de pouvoir se mettre à l'abri dans ce match-là. Donc bravo à elle, parce que quand même c'était un match, comme je vous disais, très disputé, et ça s'est joué dans les 5 dernières minutes du match. Donc bravo à Villeneuve d'Ascq, bravo à London pour un match qui était très très bien au niveau de l'intensité, au niveau du physique des joueuses. C'était un bon match de Coupe d'Europe. Et Villeneuve d'Ascq se qualifie pour le prochain tour. Donc ça, c'est très très bien. Très très bien pour Villeneuve d'Ascq et le basket français. Maintenant, passons au match suivant qui est les Flammes contre Kirkbidsdy. Donc les Flammes ont gagné le match aller de 3 points. Donc elles avaient juste à gérer un match. Mais bon, 3 points, c'est rien dans le basket. Donc là encore, ça a été un super match. Vraiment un super match, bien maîtrisé de bout en bout par les Flammes, qui ont fait une excellente reprise d'ailleurs de championnat et une excellente reprise après les fêtes. Donc elles sont vraiment en forme en ce moment, les Flammes de Carolo. Et c'est très bien pour elles et très bien aussi pour le basket français. Car le jeu avec les Flammes, le jeu est vraiment intéressant, ça bouge beaucoup, ça bouge énormément, c'est bien maîtrisé par la meneuse de jeu, qui est très expérimentée, qui sait faire. Donc ça, c'est très très bien. Il y a eu pas mal d'intensité dans ce match-là. Les transitions étaient très très bien faites. Un très bon match, comme je disais, des Flammes Carolo. Elles ont maîtrisé leur match de bout en bout, de la première minute à la dernière minute. Elles sont qualifiées pour le prochain tour. Donc c'est très bien. Elles ont bien maîtrisé le jeu. Elles ont gagné 82-59. Donc un match très très bien maîtrisé par les Flammes. J'ai apprécié le match parce que là encore, elles auraient pu gérer, mais elles ont géré. J'ai l'impression dans ce tour-là que les filles étaient bien plus en forme que le match aller. Et d'ailleurs, ça s'est vu dans tous les matchs au retour, où les filles étaient bien plus en forme au match retour qu'au match aller. Donc voilà, c'est dommage de se mettre en. Bon, après, les Flammes n'ont pas perdu le premier match, le match aller. Mais bon, c'est vrai que c'est les fêtes, c'est le retour des fêtes, et que le match arrive assez rapidement. Mais je pense qu'il faut quand même ne pas se mettre en difficulté ou en surpression quand on a le talent et le physique pour le faire. Donc voilà, les Flammes sont qualifiées aussi pour le prochain tour, donc ça, c'est très bien. Et je vous parle maintenant du match qui était le plus dur, enfin, qui était le plus dur au vu du match aller.
C'était le BLMA contre Zgrenia. Le BLMA a perdu de 16 points le match aller. Elles étaient absolument pas là, absolument absentes au match aller. Et le BLMA a fait un excellent début de match avec un 11-2 en 5 minutes. Le BLMA a mené le jeu durant toute la première période, avec à la mi-temps 52-29. Donc elles sont venues avec un tout autre état d'esprit et ça a fait la différence. Même si dans ce match-là, les arbitres n'ont vraiment pas été excellents. Il y a un arbitre qui a blessé une joueuse qui a blessé une joueuse et en plus qui a fait des choix extrêmement discutables. Il a vu un retour en zone alors qu'il n'y a pas de retour en zone, alors que c'est en face de lui. L'arbitre qui a blessé la joueuse, même pas, il vient s'excuser de la joueuse qui l'a blessée. Enfin bon, c'était un match un peu olé olé. Mais en tout cas, au niveau de l'arbitrage, mais en tout cas, le BLMA, elles étaient très très bien concentrées et elles ont mis 30 points à Zrenia. Ça a été un très très gros match de Mina Touré qui a pris les choses en main dès le début du match. En tout cas, j'espère que dans le prochain tour, le BLMA jouera dès le premier match pour éviter de se mettre en pression négative pour un match retour. En tout cas, elles ont la possibilité, ce qui est dommage, c'est qu'elles ont la possibilité de jouer à un tel niveau que c'est dommage qu'elles descendent de niveau pour certains matchs. Ce qui serait bien pour cette équipe-là, c'est de garder le niveau qu'elles ont eu lors du match retour contre Zgrenia et lors du match qu'elles ont joué contre Basketland. Si elles gardent ce niveau-là, elles peuvent être très intéressantes pour la suite du championnat, voire même pour la suite de la Coupe d'Europe. Donc vraiment, ce serait intéressant que cette équipe-là garde ce niveau-là. Voilà, elles sont qualifiées pour le prochain tour et c'est très bien aussi pour le basket français. Ensuite, je vais vous parler de Angers contre Estudiantes, qui était un match aussi très disputé, même si Angers avait gagné le match aller de 10 points. Mais Estudiantes est une très bonne équipe. Et franchement, il fallait pas prendre le match par-dessus la jambe. Donc Angers a très bien joué dans ce match-là. C'était un match très, très serré. Sur ce que j'ai vu de mémoire, j'ai pas vu, le score n'a pas évolué, n'a pas été au-dessus de 8 à 9 points. Donc c'était un match très, très serré entre les deux équipes. Et franchement, Angers a bien géré ce match compliqué, a bien géré les temps faibles pour pas laisser Estudiantes partir très loin. Donc franchement, ça a été un match au niveau de l'expérience, ça a été très très bien. Très très bien pour Angers, qui a gagné ce match-là que de 1 point. Donc ce qui prouve bien la valeur d'Estudiantes et qui vous prouve bien aussi le match extrêmement compliqué qu'a dû jouer Angers. Donc, ça a été le match le plus compliqué pour des équipes françaises dans la semaine. Et du coup, franchement, elles ont bien géré. Elles ont bien joué et elles ont bien géré. Même si c'est vrai que Angers, il y a une fille d'Angers qui a 2 lancers francs pour clôturer le match à 10 secondes de la fin. La fille, elle arrive à faire un 0 sur 2, quoi. C'est se mettre une pression franchement ridicule. Il y avait juste à mettre un panier et au pire, on aurait été en prolongation. Et franchement, après le temps mort de Studiantes, le système, il était très très bon. Et franchement, ça s'est joué à rien pour que Studiantes se mette à 3 points et que Angers soit éliminé, hein. Franchement, elles sont pas passées loin quand même de la correctionnelle, même si elles ont quand même géré. Mais je pense que les lancers francs, là, la fille, on ne peut pas rater de lancers francs à 10 secondes de la fin. C'est pas possible. Mais bon, en tout cas, c'est passé pour cette fois-là. On espère que le prochain tour, elles sauront gérer mieux les temps faibles et notamment leur fin de match. En tout cas, c'est top parce que toutes les équipes françaises sont passées. L'Asvel a géré son match très bien, propre, sans fioriture. Elles ont très bien, il y avait 20 points d'écart au match aller. Elles ont géré le match retour avec 18 points aussi d'écart. L'Asvel a géré son match sans problème. Donc rien à dire sur ce match-là. En tout cas, le prochain tour a lieu le 25 janvier.
Et le match retour a lieu le 1er février. Et je vais vous dire un peu les matchs. L'Asvel va jouer contre Setsi. Je ne connais pas le niveau de cette équipe-là. En tout cas, je vous dis qu'elle joue contre Setsi le 25 janvier, match à domicile. Donc ça, c'est très bien. Match à domicile. Si elles peuvent sécuriser le match aller en faisant l'écart dès le match aller, c'est très bien. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, le BLMA va jouer contre une équipe turque, le Galatasaray. Donc d'expérience, ça sera un match difficile. Les Turcs ont des très bonnes joueuses. Donc j'espère que le BLMA sera au niveau lors de ce match à l'extérieur en plus. À l'extérieur à Galatasaray. Donc je ne sais pas s'il y aura l'ambiance turque pour la même ambiance que chez les garçons. Mais s'il y a l'ambiance que j'imagine qu'il y aura, ça peut être intéressant, ça peut être un très très gros match et j'espère que le BLMA jouera comme elle joue en ce moment. Et normalement, si elle joue comme elle joue en ce moment, ça devrait le faire, même à l'extérieur. Ensuite, les Flammes Carolo vont jouer contre une équipe qui s'appelle Cadi Lasseux. Je ne connais même pas la ville ni le pays. En tout cas, elle joue à l'extérieur ce match-là. Et j'espère que les Flammes qui ont un bon niveau depuis la reprise sauront et pourront gérer ce match à l'extérieur lors du match aller. Ensuite, Angers aussi joue à l'extérieur le 26 janvier. Elle joue contre les Castor Brenne. Je ne connais pas cette équipe-là non plus. En tout cas, j'espère que Angers saura aussi gérer son match à l'extérieur et pouvoir gagner à l'extérieur pour pouvoir gérer son match au retour le 1er février à domicile. Et Villeneuve d'Ascq joue aussi à l'extérieur contre l'université de Péac. Je ne connais pas non plus cette équipe. En tout cas, le niveau monte. Hein, donc, c'est sûr que ça sera de très beaux matchs de Coupe d'Europe. Là, on arrive dans les 16e. Hein, donc, là, on rentre dans le dur. Donc, j'espère que toutes ces équipes françaises qui vont jouer le 25 et le 26 seront au niveau et garderont le niveau pour le match de retour. Et pourquoi pas rêver que toutes les équipes passent pour les playoffs, quoi. Là, ce serait top. Il y a pas de raison. On joue bien en France. Il y a un gros niveau en France. Pourquoi ne pas espérer que toutes les équipes françaises passent le prochain tour? En tout cas, moi, j'y crois et j'espère qu'elles pourront le faire. Voilà ce que je pouvais dire sur l'Eurocup. J'espère que ce podcast vous intéresse. Si vous avez des sujets, vous pouvez me les mettre dans les commentaires. Vous pouvez me dire aussi si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on parle. Dans un prochain podcast, je vais parler aussi de l'Euroleague féminine et aussi des garçons. Pour l'instant, je ne parle pas encore du basket NBA parce que même si cette année est vraiment l'un des meilleurs championnats depuis très longtemps, toutes les équipes se valent. C'est d'un très très haut niveau, mais je pense que je commencerai à parler de la NBA après le All-Star Game, qui pour moi est la deuxième phase en NBA qui est la plus importante et qui montre les joueurs, qui montre les équipes solides. Là, la première phase, elle est intéressante, même s'il y a un bon niveau cette année, mais bon, j'en parlerai par la suite après le All-Star Game, qui pour moi est la deuxième phase qui va emmener vers les playoffs et qui va permettre aussi à des joueurs de se révéler et de montrer leur vrai niveau. Donc on en reparlera à ce moment-là. Donc j'aimerais aussi parler de l'Euroleague, mais c'est un peu compliqué pour les garçons parce que je ne sais pas où ça passe. Donc, mais ça passe parce que j'ai des infos, j'ai les retours des scores, mais je ne sais pas sur quelle chaîne ça passe, donc c'est très compliqué de parler. Je les vois pas, c'est très compliqué. Et une fois sur deux, ça passe sur l'équipe TV. Et je ne sais pas où ça passe. Je ne sais pas vraiment, j'aimerais bien savoir où ça passe. J'ai entendu parler d'une chaîne, mais à chaque fois que je vois sur cette chaîne-là, je vois qu'il n'y a que des replays. Je ne vois jamais de direct. Donc je ne comprends pas comment ça fonctionne pour les garçons. L'Euroleague pour les garçons, je ne comprends pas. En tout cas, je vais essayer de me rencarder par rapport à ça pour que je puisse en parler aussi, parce que c'est intéressant. Notamment parler de Lasvel et de Monaco, comment ça tourne. Et parler aussi de toutes les équipes françaises qui sont en Eurocup masculine et en Euroleague féminine.
Donc voilà, je vous dis à la prochaine et on se tient au courant. À plus tard. Bye.